Et bonjour les amis, petit tour matinal, nouvelle petite vidéo. Donc cette semaine, je vous amène avec moi toute la semaine. Donc il y aura ça sera s'il faut, il y aura qu'un passage par jour, je sais pas ce qui va se passer. Donc j'ai quelques petites idées, mais voilà, ça en reste là. Et donc pour commencer cette vidéo, on fait un petit tour des animaux. Je vous laisse sur le générique et je vous reprends tout à l'heure. Mon Gastou, comment on peut faire? Allez, la babine. Bon alors, Hermès. Bonne journée les garçons. Soyez sages. Je sais pas si je vous ai déjà présenté Rena. Alors ça fait à peu près un mois que je l'ai. Voilà. Elle est encore un petit peu peureuse. C'est pour tenir compagnie à Roxy. Cette madame s'ennuyait, maintenant elle peut râler au moins. Voilà, elles ont à peu près le ménage, elles sont de la même année, quelques mois de différence. Donc elles s'entendent assez bien. Allez, on va ranger tout ça et on va continuer. Donc, je disais, j'ai pris la Magunson pour aller là où j'ai les chèvres, chez un ami. Et il me prête dans un hangar. Je sais pas si je filmerai ou pas, je vous montrerai. Mais j'ai rangé le camion qu'on voyait ici. Le camion aménagé pour ceux qui suivent les vidéos depuis un moment. On le voyait, c'est un C35 aussi, comme la bétaillère qui est là-haut. Et du coup, il a pas beaucoup de kilomètres. Peut-être que je vous le présenterai un jour en vidéo. Si ça vous intéresse, dites-moi-le en commentaire. Il est aménagé simple mais efficace. C'est ce que je voulais. Et du coup, j'ai voulu le ranger dans la... Je perds mes mots. J'ai voulu le ranger dans l'hangar parce qu'il a que 100... Il n'a pas 150 000 km et il a vraiment le châssis qui est en état nickel. Et du coup, les hivers, je le mettais sur un parking dans des villages. Et souvent, tu as les animaux qui font leurs besoins sur les roues. Et donc, ça rouille les passages de roues, les roues et tout. Puis il prenait quand même l'humidité dehors. Et c'est un camion qu'il faut savoir que les deux anciens propriétaires avant moi, il avait toujours dormi en garage. Donc c'est depuis que je l'ai qu'il dort dehors. Et là on m'a proposé cette année de pouvoir le faire dormir en intérieur. Donc on va aller récupérer la batterie. Parce que là où il est, il n'y a pas de courant. Du coup, je peux pas mettre de maintien de charge. Et vu que c'est quand même des grosses batteries et qu'elle est neuve, ça m'embêterait qu'elle soit morte pour ne pas l'utiliser. Alors que je peux par exemple l'utiliser sur lui ou la mettre à maintien de charge. Je verrai encore, je sais pas si j'en achète une neuve parce qu'elle m'a lâché. Donc je sais pas si j'achète une neuve ou si j'y mets celle du camion. Je verrai. Oui, Madame Caresse. Non, stop ma fille. Donc, on va passer pour les tours du canard avec tout le monde. Donc doublé, moi je donne. Naya, s'il te plaît. 2 minutes. Non. Non. Allez. Donc blé. Maïs. Maïs. Voilà. Et un petit peu de poule pondeuse, mais pas beaucoup. Et donc je disais un petit peu de poule pondeuse. Voilà. Comme ça. Pour les jeunes poules.
trucs à leur donner. Bonjour, quelqu'un pour venir embêter. Madame, elle fait que sortir. Et je pourrais dire, c'est parce que ça c'est les petits qu'elle a couvé. Donc j'aurais pu dire que c'est pour ça. Mais ce n'est pas pour ça parce qu'elle le fait déjà avant. Tout simplement. Voilà, voilà. Regardez là. Hop, et je vais manger. Allez. Un peu à manger. Voilà. Je vais leur mettre l'eau. Ça non plus. Tiens, tu m'as guiquiné. Alors comme on peut voir, j'ai enlevé les canards. Je les ai rebasculés avec les poules. Parce que j'avais pas prévu que ça retiendrait autant l'eau sur le fond là-bas. Et en plus l'autre jour j'ai le bouc qui est venu et qui m'a fait un petit peu n'importe quoi. Donc il va falloir que je révise tout ça. Et je vais faire un plancher à la cabane pour qu'ils aient plus les pattes dans la boue en fait. Parce que là ça va pas. Ça ne va pas du tout. Donc voilà, en attendant l'été prochain, tant pis, on va rester là-bas. Allez. Je me demandais pour les poules, j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il existait, du moins qui fabriquaient comme des tuyaux en PVC qui descendent et en bas avec comme un V. Ils appellent ça anti-gaspi parce que du coup ça fait comme un niveau, ça fait comme un niveau avec les siphons en bas. Et vu qu'elle passe la tête dans le tuyau pour les manger dedans, elle ne gaspillerait pas. Dites-moi en commentaire s'il y en a qui ont déjà utilisé ce système ou pas. Voilà, ça pourrait m'intéresser. Alors Titi, t'as plus de foin, t'as plus rien. Bon, les lapins, je leur donne un peu d'orge avec de luzerne et du foin. Là je vois qu'il l'a fini, il faudra que j'y remonte à la bergerie chercher tout à l'heure. Alors il reste plus que lui un lapin. Il ne reste plus que le mâle. Alors je ne sais pas si c'est un rapport, mais là où je l'ai acheté lui, c'est le seul qui est du coup de ceux que j'avais qui était vacciné contre la maladie là. Je crois que c'est le sang qui monte au poumon, ou je ne sais plus comment ça s'appelle. Et donc c'était le seul qui était vacciné. Et il me restait les trois femelles que j'avais qui n'étaient pas vaccinées. Donc j'ai vendu tous les petits j'avais tout vendu, tout était nickel. Et les trois femelles, il y a un peu plus d'une semaine, les unes derrière les autres, les trois sont mortes. Donc bien sûr j'ai vendu tous les petits, donc j'ai plus de lapines. Je me suis fait un petit peu avoir sur... j'aurais mieux fait de les garder, disons. Et du coup je me posais la question, est-ce que je les vaccinerai pas? C'est vu que je vois que si lui survit, je pense que les vaccins marchent plutôt bien. Donc dites-moi si vous avez déjà vacciné les lapins ou pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire, n'hésitez pas. Si ça peut m'aiguiller et si ça peut aiguiller d'autres personnes, voilà. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Donc pour les poulets, blé maïs tout simplement, voilà. Moi pour les faire venir, je fais en sorte qu'ils restent toujours à manger dans la gamelle. Il n'y a pas de secret, si la gamelle est vide, ils auront du mal à venir. Voilà, là ils ont 5 mois, vous voyez. Et donc là il y a déjà presque la moitié qui a été vendue. Je vais revendre à peu près la moitié de ce qu'il y a. Et le reste ce sera pour ma consommation personnelle. Voilà. Donc blé maïs, c'est tout. Et entre guillemets à volonté. On change la batterie. Donc là on change la batterie de l'Express, vu que l'alternateur nous a lâché. Batterie changée.
On va se charger l'express. On va aller faire un parc pour les ânes parce que je vais pas tarder à les changer de parc. Donc j'ai mes piquets. J'ai déjà posé celui-là. Ensuite j'ai des isolateurs là où il n'y en a pas forcément, qui sont déjà mis de l'autre fois. Pardon, j'ai failli vous faire tomber. Là-haut j'ai ma bobine et j'ai mis mon piquet du haut. Là-bas j'ai largué une vingtaine de piquets, donc normalement je devrais arriver là-bas. Et voilà, ainsi de suite. Et voilà les amis, tout est fait. Le piquet posé, tout posé. Voilà, la bobine est là. L'entrée elle est là. Donc il n'y aura plus qu'à mener les ânes dans quelques jours. Voilà, je ne sais pas si vous le verrez sur cette vidéo ou pas. Pour les nouveaux arrivants, si ça vous intéresse, si vous n'avez jamais vu comment je fais les parcs, je vous invite à aller regarder une précédente vidéo dans la playlist où j'explique comment je fais, voilà, et on voit également quand je déplace les ânes, etc., etc. Voilà, voilà. Bonjour à tous, on se retrouve donc le lendemain. On se retrouve là pour récupérer la batterie du camion, voilà, qui est à l'abri. Donc on se retrouve qu'aujourd'hui, parce que hier, tout simplement, l'après-midi je partais aider quelqu'un et quand on a fini, il faisait déjà noir. Donc du coup c'était plus la peine. Allez, on va démonter ça. Donc, la batterie est démontée. Voilà, ça c'est fait. Hop là. Maintenant on va prendre un peu d'eau pour les chèvres. Ça c'est la batterie qu'il me faut changer aux chèvres aussi. Et après, on sera bon pour le petit tour. Nous voilà au Fifi avec Domino. Il y a la croûte qui est en train de commencer à s'enlever, ça y est là. À surveiller. On s'arrêtera en bas, un peu plus bas là. J'ai un autre lot. Voilà. Donc là on arrive sur le deuxième lot. Venez montrer votre tête un peu. Allez. Ça les aime. Ah, du coup là il y en a. Donc ça c'est tous les chevrettes de cette année. À part la grande là comme moi. Et à part elle, tout le reste c'est de cette année. Bon, et ma licorne, la sauvage. Et voilà les petites filles. Batterie montée, il ne reste plus qu'à mettre le capot et je vous reprends pour le démarrage. Alors les amis. Contact, un préchauffe, une demi-heure. Oui, si je n'accélère pas, ça va pas le faire. Bon, le préchauffage est très long, je vous le fais en direct. Plus je préchauffe, mieux il démarrera, quoi, c'est surtout ça. Allez, ça va être le moment de vérité. Quart de tour. Donc là j'ai débâché pour accéder à la balle. Et j'ai ouvert la porte là-bas. Mais juste avant ça, je vais atteler la bennette rouge pour enlever
tout ce qui était tombé là et où ça fait de la poussière et que les chiens se sont roulés dedans et tout là et ce qui est bon aller au fumier quoi, voilà, tout simplement. Donc voilà, et après on rentre là-bas là. Allez, petit coup, manière, on va aller vider ça. Bon, j'ai eu un peu de mal à la lever là, elle est pas légère, elle pèse. Voilà. Bon, comme vous voyez un peu là, en plus il m'a fallu boucher le trou. Que j'avais creusé pour couler le béton, parce que sinon si je tombais la roue dedans pas bon. Et il me tarde que la bergerie soit au bout, parce que là pour tourner à chaque fois le chemin est trop petit et j'arrache tout. Mais bon, heureusement que je l'ai parce qu'à la main ça serait compliqué. Voilà. Donc les amis, pour aujourd'hui ça va s'arrêter là, parce que cet après-midi j'ai des rendez-vous. Donc pour vous ça va être tout de suite, mais pour moi on se retrouve demain. Et bonjour tout le monde, on se retrouve mercredi, tout de suite pour vous, mais mercredi pour moi. Donc ce matin on va défumer le poulailler. Voilà, pour remettre de la paille propre parce qu'ils s'en vont, je vais les tenir enfermés 2 jours, ils s'en vont normalement vendredi. Voilà. Donc au moins ils auront les pattes propres et tout, il n'y aura pas de souci pour ça. Et puis pendant 2 jours au moins ils vont rester enfermés qu'ils soient dans du propre, voilà. Donc pour défumer, comment je fais? Tout simplement le tracteur qui est là. Voilà. Je charge de là à là, parce que 6 jours, il y a tout le monde qui s'en va. Donc c'est un petit peu compliqué. Et trop mouillé pour reculer le tracteur jusqu'à là, quoi. J'arrive là maximum et après je glisse vers en bas. Donc je vais faire avec la brouette. Et je rebasculerai dans la bennette. Parce que sinon à mon avis il va y avoir quelques voyages avec la brouette. Et bon, une fois qu'elle est chargée pour ouvrir, comme je disais, c'est un peu compliqué. Voilà. Allez, je vous filme ça. Allez, tout est fait. Impeccable. Il ne me reste plus qu'à les nourrir, leur mettre l'eau et à les nourrir de l'autre côté. Et on sera bon pour aujourd'hui, pour la matinée. Donc il y a quand même eu... J'aurais pu laisser ouvert. Il y a quand même eu une benne plus ce qu'il y a dans celle-là. Une bennette plus ce qu'il y a dans celle-là. Donc mine de rien, il y en avait plus que la dernière fois. Donc vu que j'ai le petit aujourd'hui, cet après-midi, je pense pas que j'aurai le laver. Il va dormir jusqu'à 4h, 4h30 peut-être. Et du coup, le temps d'arriver, il fait déjà noir et je pourrais rien vous filmer. Donc je pense que pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Et donc vous, on se retrouve tout de suite pour vous. Et pour moi, on se retrouve demain. Pour ceux à qui ça intéresserait, je ne sais pas si vous m'entendez bien parce que j'ai pas le micro. L'autre jour, j'ai déjanté avec le tracteur tondeuse, donc on va démonter la roue. Et comme ça, je vous montrerai comment j'arrive à les refaire
à refaire prendre le pneu sur la jante parce qu'il y a trop d'écart et quand on le gonfle, du coup, c'est même pas la peine. Donc là, comme on voit, il est déjanté. J'ai déjanté en faisant demi-tour parce qu'il a une crevaison lente et j'avais pas vu qu'il était autant dégonflé. Donc je vais vous montrer comment je fais pour que les flammes viennent toucher les bords pour que je puisse le regonfler. Je vous montre ça à l'atelier. Pour recoller le pneu, tout simplement une sangle au milieu, bien cliquer. Et ensuite, vous gonflez. Alors ce que je fais, je prends mon pied comme ça, je gonfle en même temps et je bouge. Là j'ai déjà de l'air, là ça y est. Je vais pouvoir maintenant enlever ma sangle. Oh, j'ai tout pourri. Là du coup ça doit être un petit peu impression. Voilà. Comme vous avez vu, il vient de l'air dedans parce que... Voilà. Donc là, voilà. Et voilà. Bon, j'avais pas pris le trépied donc c'était pas très facile. Donc voilà. Vous préparez votre tuyau, une sangle autour du pneu, vous piquez un maximum pour que ça vienne coller les flancs, et ensuite en gonflant, hop, ça vient de mettre. Une fois que les flancs se sont collés, on peut enlever la sangle et finir de le gonfler. Si on a dû trop mettre de pression, on peut redégonfler un peu pour décliquer la sangle. Voilà, voilà. Et bonjour à tous, on se retrouve jeudi. Et bonjour à tous, donc on se retrouve en ce jeudi. Donc pour vous c'est tout de suite, mais pour moi le lendemain, voilà. Comme on peut percevoir, il commence à faire bien froid, ça commence à geler. Je suis en train de me poser la question si d'ici quelques degrés, il ne faudrait pas que je commence à vidanger tous les moteurs où il y a de l'eau dedans. Voilà. Je sais que ce n'est pas bon, mais bon... Des fois pour démarrer une ou deux fois, ça suffit amplement. Il ne faut pas le laisser à long terme, déjà pour le risque du gel et pour que ça rouille. Après si ça reste 6 mois dedans, ça va pas tuer les moteurs non plus je pense. Et moi en tout cas pour l'instant, c'est pas arrivé. Voilà. Hier soir, comme on peut voir, il n'y a plus le tracteur tondeuse en bas, il est retourné dessous. J'ai remonté la roue. Je l'ai bien essayé, il faisait nuit, je ne vous ai pas filmé le remontage de la roue. Par contre j'ai fait un petit short où je tourne en rond, où je m'amuse un petit 5 minutes. Donc peut-être que je vous mettrai l'extrait, je ne sais pas encore. Voilà. Aujourd'hui journée qui va être assez légère, j'ai déjà passé voir les ânes. Les chèvres, je ne sais pas encore si je vais les voir ce matin parce que je me tente peut-être à prendre le McCormick et à aller chercher la cuve. Mais bon, la matinée va être assez longue parce que vu ce que j'ai à faire, il me faut nourrir tout le monde ensuite. Et en fin de matinée, il me faut aller aider un ami là, qui a un souci sur sa voiture de tension de batterie. Et l'après-midi, on s'en va chercher un cadeau. Donc ça risque de me prendre tout l'après-midi. On a un petit peu de route. Et voilà. Donc je sais pas pour aujourd'hui s'il y aura beaucoup d'images ou pas, je sais pas du tout. Il y aura peut-être quelques images si je vais chercher la cuve avec le tracteur. Voilà. Les amis, ma cornique est prête, j'ai enlevé la bennette. J'ai pris une batterie et le compresseur parce que la roue qu'on avait montée sur la cuve elle est crevée. Et depuis que je l'ai montée là-haut, je ne l'ai pas redéplacée donc elle s'est dégonflée. Voilà, et normalement j'ai rien oublié donc c'est parti.
Allez, les rapides, le gyrophare, et c'est parti. Ah bébé! Les amis, me voilà arrivé là-bas. Je vous ai pas filmé quand j'ai rentré le tracteur parce que je les ai occupés un peu plus bas avec quelques branches pour pouvoir rentrer le tracteur et atteler la remorque. Allez, je vous filme ça. Bon, ben les amis, suite à un petit souci de stockage de vidéos, de mémoire, stockage de mémoire, ben, ça a arrêté de filmer. Donc vous n'aurez pas vu l'âge, je finis de la préparer et on va reprendre la route. Bon, comme on peut le voir, deux roues motrices, descente avec une remorque, c'est pas terrible. Ça glisse de suite. Voilà les amis. Donc pour ce vendredi-là, pour ce jeudi-là, pardon, on va s'arrêter là. Parce qu'il est déjà presque midi. Donc je vais passer voir le copain qui a un souci à la voiture. Et ensuite, du coup on a quand même presque 3 heures de route. Donc on va avoir de quoi occuper l'après-midi. Voilà. Je pense pas que vous filmerez ça, donc vu que sinon ce sera plus une surprise. Et du coup pour vous on se retrouve tout de suite et pour moi demain. Et bonjour tout le monde. Donc on se retrouve en ce vendredi. Il est déjà presque midi. Je vais à peine d'arriver au terrain pour nourrir les bêtes. J'ai le petit que j'ai pas pu mettre à l'école. Donc du coup je suis un petit peu bloqué aujourd'hui à le garder. Donc malheureusement en fait ça sera que 4 jours avec moi au lieu de 5. Voilà. Donc j'espère que ce format de vidéo vous aura plu. C'est un format un peu particulier. C'est sur plusieurs jours. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Surtout n'oubliez pas de vous abonner, de partager et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!